Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 8 juin 2020. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. On ouvre le show avec la championne d'Euro Asuka qui doit avoir un match en 1 contre 1 contre Charlotte qui vient de perdre son titre NXT. Mais finalement, c'est les nouvelles championnes tag, Sasha Banks et Bayley, qui vont arriver, qui vont faire une petite promo pas très intéressante, encore une fois. Et Charlotte va arriver cette fois-ci. Ça va pas être très intéressant non plus. Charlotte qui va juste dire que voilà, les deux essayent de voler son spotlight. Et les Iconics vont arriver, donc on va avoir voilà, une sorte de duel d'équipe, sauf pour Asuka et Charlotte. Parce que les Iconics, Sasha Banks et Bayley et Nikki Cross et Alexa Bliss vont s'affronter dans un match à 3 à Backlash. Mais on va en ressortir voilà, de ce segment pas terrible voilà, sur un match à 3 équipes là aussi, sauf que c'est Asuka et Charlotte qui remplacent Alexa Bliss et Nikki Cross. Mais oh là là, qu'est-ce que c'était nul, franchement c'était pas bon, franchement. Tu sens venir le truc en plus à des kilomètres, voilà, que ça va arriver sur un match à 3 équipes. Et tout ce qui se dit, ce n'est pas intéressant, ça ne fait avancer rien en fait. Il n'y a rien qui avance là-dedans, donc passons et on va direct sur le match. Et donc on a ce match à 3 équipes entre Charlotte et Asuka, les Iconics et les championnes taille Sasha Banks et Bayley. C'est pas trop mal, franchement pour le coup c'est pas trop mal. Alors on va pas se mentir, il y a clairement un temps mort quand Billie Kay est sur le ring, parce que voilà, les Iconics pour moi, Peyton Royce a le niveau, on va dire, est à un niveau assez correct, mais Billie Kay, c'est très compliqué. Billie Kay, c'est quand même. Waouh, c'est dur, Billie Kay. Mais on a un super hot tag de Asuka à un moment donné, voilà, qui met le feu. Je veux dire, s'il y aurait eu du public, je pense que le public aurait été à fond, mais clairement à fond. Et c'est pour ça que je m'imaginais le public en même temps, parce que voilà, c'était dingue, son hot tag était vraiment cool, tout simplement. Et on a une fin de match où finalement Asuka va porter sa prise de soumission sur Billie Kay et va donc faire remporter le match à son équipe. Bon, franchement, peu importe le résultat, franchement, j'en avais un peu rien à faire. Je pense que ça ne change rien par rapport à ce qui va se passer ce week-end, leur match tag et tout. Et après le match, Charlotte va attaquer Asuka et va poser avec le titre. Et les commentateurs nous disent que ce soir, Asuka et Charlotte vont quand même s'affronter pour le titre. Moi, je pensais que c'était mort cette idée parce que voilà, avant le show, on nous avait annoncé ça, mais que voilà, avec le match tag, là, je pensais que c'était à oublier. Et finalement, non, on nous met quand même un match 1 contre 1 entre les deux. Alors forcément, je suis très content de le voir, mais d'où Charlotte Flair a un droit à un titre majeur alors qu'elle vient de perdre son titre NXT. Elle n'a pas elle n'a pas gagné de match pour être challengeuse au titre d'Euro. Elle n'a rien fait pour être challengeuse au titre d'Euro. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. On va encore dire oui, bah, c'est Charlotte Flair, voilà, je sais. Mais ça me saoule parce que dimanche, enfin lundi, du coup, je dis que Charlotte Flair a fait un match incroyable et que voilà, quand on est dans un match comme ça à NXT, c'est trop bien. Et là, le lundi, tu la remets dans un match où elle ne doit pas être. Elle ne doit pas être. Et du coup, t'as un peu de haine qui revient sur Charlotte Flair. Donc voilà, c'est très dommage. Seth Rollins arrive, voilà, très classe comme d'habitude, et va se mettre à la table des commentateurs pour recevoir un visio, on va dire, de Rey Mysterio. Et je trouve ça c'est marrant parce que on va les voir 3 secondes et Rey Mysterio va lancer un Son of Beach et la pub va se lancer. Ça m'a tué. S'il y avait eu du public, j'aurais trouvé ça très bizarre. Là pour le coup, je trouve ça juste marrant, mais avec le public, il y aurait eu un rendu plus bizarre. Mais pour le coup, en termes de promo, c'est un peu la même chose que les autres semaines. C'est-à-dire que Rey Mysterio va nous dire que il n'est pas encore cleared, voilà, médicalement, qu'il n'est pas encore prêt tout simplement à revenir, que son œil, voilà, est encore souffrant. Et Rollins, tout simplement, va lui dire que il lui a offert le choix de partir en légende, en fait. Et Rey Mysterio, voilà, va encore l'insulter, va dire que la semaine prochaine, enfin non, Seth Rollins va l'inviter à venir la semaine prochaine avec son fils Dominique pour, voilà, pour régler un peu ça, pour en parler. Au final, c'est pas hyper intéressant dans le sens où
la WWE nous a encore vendu le truc sur les réseaux sociaux. Est-ce que Rey Mysterio va prendre sa retraite? Est-ce que Rey Mysterio va prendre sa retraite? Ça fait quand même 3-4 fois là en 6 mois qu'ils mettent ce genre de tweet. Bon, on a compris qu'il va pas prendre sa retraite. Je veux dire, au bout d'un moment, on l'a compris. Donc voilà, stop avec ça, c'est un peu nul. Et pendant ce temps, Rollins va se faire attaquer par un Aleister Black volant, j'ai envie de dire, parce que voilà, il va surgir de nulle part. Et ce qui va nous donner un Murphy et Austin Theory face à Aleister Black et Humberto Carrillo. Austin Theory et Murphy face à Aleister Black et Humberto Carrillo. Un match plutôt court mais très dynamique avec un super tag d'Aleister Black qui va enchaîner toutes ses prises avec des coups de pied incroyables, comme d'habitude j'ai envie de dire avec Aleister Black. Et finalement il va l'emporter, Aleister Black, il va faire gagner son équipe avec un kick voilà, de la 3ème corde. Enfin c'était un peu bizarre pour le coup, c'était pas vraiment son finish, donc j'ai pas trop compris. Et la musique de Rey Mysterio va retentir. Et Seth Rollins va arriver juste avec un masque de Rey Mysterio, ce qui va un peu, on va dire, distraire Aleister Black. Et Terry et Murphy et Rollins vont détruire Aleister Black encore une fois. Voilà, ils vont le passer à tabac. Et je comprends que certains vont gueuler parce que voilà, Aleister Black se fait un peu défoncer en ce moment, tout simplement, faut le dire. Il prend des passages à tabac. Mais je pense que pour le clan de Rollins, c'est nécessaire. Je pense que ce genre de passage à tabac est nécessaire pour qu'on y croit tout simplement en ce clan, pour qu'on se dise que voilà, ils sont clairement dangereux, ils sont clairement violents, et voilà, que ce soit des vraies menaces tout simplement, et des menaces crédibles. Donc je comprends l'idée de faire des passages à tabac, et je pense qu'Aleister Black va s'en relever tout simplement, et que Aleister Black justement va s'en relever encore plus fort. Match à 3 pour déterminer qui sera le challenger pour le titre des États-Unis d'Apollo Crews à Backlash ce dimanche. Andrade, Angel Garza et Kevin Owens. Kevin Owens qui va attaquer d'ailleurs ces deux-là parce que forcément les deux sont un peu dans le même clan. Andrade et Angel Garza, du coup Owens veut essayer de prendre l'avantage dès le début. Et après, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage cette configuration de... Ça va être du 2 contre 1 pendant 3/4 du match, j'ai envie de dire, et forcément, on attend tous la mésentente entre Garza et Andrade qui arrive à un moment, et j'ai envie de dire, c'est qu'à partir de ce moment-là que le match débute, parce que tout ce qui se passe avant, c'est un peu lent, c'est un peu du 2 contre 1, c'est pas terrible, mais ce qu'il y a après, c'est génial. Il y a 5-6 minutes où les trois se battent tout simplement, où il n'y a pas de 2 contre 1, c'est du 1 contre 1 contre 1, et c'est tout simplement génial, c'est vraiment top. Ça frappe fort, Andrade Garza, il y a des atémis qui claquent, mais qui claquent. Ça enchaîne bien avec des Swanton de Owens, enfin, ça partait super bien. C'est juste dommage qu'il y ait ce début de match un peu pourri, parce que forcément c'est du 2 contre 1. Et Owens va porter son stunner sur Garza, mais Andrade, voilà, en bon heel, va pousser Owens et va en profiter pour faire le tomber sur Garza et devenir le challenger au titre des États-Unis d'Apollo Crews qu'il affrontera ce dimanche. Donc on repart sur un Apollo Crews Andrade. Je pense que voilà, c'est pour donner une sorte de revanche à Andrade et que Apollo Crews va l'emporter. Et peut-être que voilà, on passera à autre chose après. On passera peut-être sur un Owens, sur voilà, je ne sais pas quoi. Mais dans tous les cas, ça aurait été un des trois, ça ne m'aurait pas gêné parce que je sais qu'on va avoir un bon match à Backlash. Donc dans tous les cas, ça me va. On retrouve les Street Profits et les Viking Raiders pour leur combat habituel, pour leur duel habituel, j'ai envie de dire. Cette fois-ci, ça va être sur un décathlon. Il va y avoir plein d'épreuves, plus bizarres les unes que les autres, j'ai envie de dire. Mais je vous l'ai déjà dit, moi j'apprécie plutôt voilà, ces petites vidéos. Je trouve ça plutôt cool. Je trouve que ça introduit un peu mieux les personnages des Street Profits du côté du roster principal. Et pour les Viking Raiders, ça leur donne un côté plus sympathique, plus gentil, plus mignon. Alors oui, certains ne vont pas apprécier parce que voilà, les Viking Raiders ne sont pas forcément censés être gentils ou mignons. Ça doit être juste des bêtes qui terrassent tout le monde, tout simplement. Et ça, je le comprends. Ça, je suis assez d'accord. Mais en même temps, je trouve ça assez mignon. Je trouve ça plutôt bien. Donc, je vais pas vous mentir, moi j'apprécie plutôt ces moments. Christian va arriver pour son peep show. Tout simplement, juste entendre sa musique et revoir Christian, c'est vraiment trop bien, tout simplement. Donc Edge va arriver, voilà, son meilleur ami, et Christian va pas attendre longtemps pour lui dire plus grand match de l'histoire, hein. Je sais même pas si à ton prime tu pouvais
l'atteindre si tu pouvais le faire. Donc déjà, ça met un blond direct. Christian rigole pas. Direct, il lui dit non, c'est impossible. Et Christian va faire une promo passionnée. Franchement, c'était incroyable de revoir un Christian comme ça, avec un Edge qui doute encore. Edge qui doute encore, mais qui va essayer de ressortir voilà, ce qu'il y a de plus profond en lui, d'y croire tout simplement. Parce que Christian, à un moment, va lui dire mais nous, on croit en toi. On croit en toi avec sa mère, parce que voilà, il va lui dire que sa mère est toujours en ringside, voilà, quand il a un match, elle est toujours là, elle le supporte toujours. Et Christian va lui dire tout simplement que nous, on y croit. On sait que tu es capable de le faire. On sait que tu es capable de faire le plus grand match de catch de l'histoire. C'est faux, hein, c'est totalement faux, mais on le sait tous. Et Randy Orton va faire une petite promo à la Randy Orton, comme d'habitude, toujours très cool, où il va un peu répéter ce qu'il nous dit ces dernières semaines. Mais voilà, ça rajoute un peu quelque chose à ce segment. Voilà, au moins, on a les deux protagonistes de ce match qui sont là. Et on a un Edge qui va avoir les larmes aux yeux quasiment pendant toute la fin du segment et qui va s'en aller un peu énervé mais plus confiant. Parce qu'au début du segment, voilà, c'est un Edge qui doutait, c'est un Edge qui n'avait pas confiance en lui dans le sens où voilà, il pensait qu'il ne pouvait pas battre Randy Orton. Et à la fin du segment, tu sens un Edge plus confiant, remonter à bloc. Et voilà, je trouve que c'est plutôt réussi. Je trouve que c'est un segment vraiment réussi avec trois légendes. Et tu sens leur aura, tu sens tout le charisme. Et c'est juste trop bien. VIP Lounge de MVP qui nous fait une grosse présentation. Voilà, on se doute que c'est pour Bobby Lashley. Et ben non, c'est Drew McIntyre qui va arriver, qui va interrompre tout cela. Et on va avoir un peu le même segment que les dernières semaines à chaque fois que McIntyre est invité du VIP Lounge. C'est un peu redondant et j'ai envie de dire heureusement que le match est dimanche. Voilà, comme ça on n'aura plus ce genre de segment. Je retiens deux trois choses de ce segment quand même où Drew McIntyre va lui dire je comprends pas trop votre relation avec Bobby Lashley. T'es plus vieux que lui, non, je crois bien. Tu vas lui apprendre comment ne pas gagner de titre de champion du monde. Ça m'a juste fait rire, voilà, c'était juste marrant. Et il va dire une phrase talk less, parle moins, et Claymore. Voilà, Claymore, son finish. J'ai trouvé ça très cool. Et finalement, Bobby Lashley va arriver. MVP va essayer d'attaquer Drew McIntyre, mais voilà, McIntyre va lui mettre son fameux Glasgow Kiss, son coup de boule. Et voilà, il va faire un face-à-face avec Bobby Lashley. Et les Viking Raiders vont arriver pour leur match face à MVP et Bobby Lashley. Les Viking Raiders face à MVP et Bobby Lashley. C'est pas trop mal, c'est assez rapide pour le coup, et tant mieux, je voulais pas un long match. On voit juste que MVP galère quelquefois quand même, et peut-être pas au niveau, on va dire, des Viking Raiders ou des trucs comme ça, parce qu'il y a des spots qui se font attendre parce que MVP est un peu lent ou un peu de mal à se relever, enfin voilà, c'est un peu lent du côté d'MVP. Finalement, Bobby Lashley va faire gagner son équipe avec sa Full Nelson, et il va porter une autre Full Nelson sur Ivar, il me semble, après le match. Et les Street Profits voilà, vont essayer d'enlever Bobby Lashley, mais ne vont pas y arriver. Et Drew McIntyre, alors qu'il porte encore sa Full Nelson, va porter un Claymore Kick dans la tête de Bobby Lashley. Et Bobby Lashley va s'en aller. Voilà, donc c'était plutôt cool. Le petit Claymore là, quand les Street Profits tiennent Bobby Lashley, c'était plutôt sympa. Et voilà, moi j'attends juste le match dimanche, je pense qu'ils peuvent nous offrir un truc très sympa. Ça sera pas Seth Rollins contre Drew McIntyre, je pense pas, mais je pense que Bobby Lashley et Drew McIntyre peut vraiment être un très bon match. Et donc le main event, Charlotte Flair face à Asuka. On nous avait annoncé un match pour le titre, mais finalement non, donc ça a changé encore une fois. Ça change pendant le show, c'est incroyable, je trouve ça incroyable. Avec Sasha Banks et Bayley qui vont commenter le match, avec les iconiques qui vont être dans le public, mais je vais régler le problème là, je vais pas en parler plus que ça. Les deux vont s'attaquer, les iconiques vont prendre le dessus et vont un peu passer à tabac Sasha Banks et Bayley. Et voilà, on n'en parlera plus. Je ne comprends pas le pourquoi du comment, mais bref. Et donc on a ce match de 20 minutes, voilà, quasiment, ou même plus, je dirais, qui est bon, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus, il est bon le match, mais je le trouve trop long. Et pour que je trouve un match trop long de Asuka Charlotte, c'est que vraiment il y a un problème, parce que normalement tu mets un Asuka Charlotte de 20-25 minutes, franchement je suis le premier à dire oui, je suis le premier à être content, mais le problème c'est que là il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a pas de raison que Charlotte ait ce match, donc du coup tu as une hype qui est un peu moins présente.
Et le match en lui-même, c'est peut-être le moins bon de leur affrontement, même si c'est un bon match, je le répète. Voilà, il y a beaucoup de temps mort, il y a beaucoup de prises de soumission de Charlotte, mais pour faire patienter, pour passer le temps. Il n'y a pas un rythme dingue dans ce match, et dès que ça accélère, c'est génial, mais ça, c'est comme d'hab avec Asuka et Charlotte. Et on a cette fin de match où Nia Jax, qui va affronter Asuka pour le titre ce dimanche à Backlash, va essayer d'intervenir, va essayer de gêner Asuka. Asuka va réussir à la faire partir du ring, mais va se prendre un big boot de Charlotte, et Charlotte va l'emporter. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, hein. Charlotte qui gagne un match face à la championne d'Euro Asuka. Charlotte qui vient de perdre son titre NXT. Charlotte qui donc revient dans le roster d'Euro, hein, là c'est sûr et certain. Et je pense que c'est nul, tout simplement. C'est très nul. J'en perds les mots parce que je suis énervé, mais c'est même plus énervé, c'est blasé en fait. Sur les réseaux sociaux, on nous dit mais vous voyez, Asuka elle est bien bookée, elle gagne des titres, elle a été championne partout, là elle est encore championne. Ah bah oui, elle est bien bookée. Ça fait un mois qu'elle est championne, elle perd déjà contre Charlotte. Elle perd déjà contre Charlotte. C'est même pas c'est même pas un match pour le titre, et ça je m'en fiche. Mais elle perd déjà contre Charlotte. Vous allez me dire, oui, mais il y a une intervention. Oui, ok, mais elle perd déjà. Est-ce que vous avez vu Drew McIntyre perdre un match depuis WrestleMania? Non, non, il n'a pas perdu un match en solo. Il ne perd pas, et c'est comme ça qu'on construit un champion. C'est comme ça qu'on construit une star. Tu ne le fais pas perdre n'importe où, n'importe comment. Et là, Asuka perd. Et c'est chiant parce que je vais pas vous faire mes pronos de Backlash, on verra bien ce qui va se passer. Mais la suite, je la connais, je sais comment ça va se passer, et ça me saoule déjà. Et comme d'habitude, t'es content avec Charlotte quand elle a des matchs, parce que voilà, NXT c'était génial, c'était trop bien. Et là, tu la remets au devant de la scène, et tu la fais gagner de nulle part, sans construction, sans rien, juste parce que c'est Charlotte. Et après, tu vas t'étonner que on va avoir les mêmes réactions avec Charlotte qu'avec Roman Reigns. Tu vas t'étonner, bah oui, mais surpusher quelqu'un, la mettre trop en avant alors que tu ne construis rien avec elle, qu'elle revient par hasard, voilà, comme ça, allez, elle revient. Et c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas comme ça que tu construis quelqu'un. C'est pas comme ça que tu vas nous faire apprécier quelqu'un, même si Charlotte est la plus talentueuse des catcheuses. Mais voilà, tu finis ce Raw sur une note très très amère. Donc le bilan, je dirais que c'est un Raw de passage, c'est un go home show. On a Backlash ce dimanche, donc tous les shows d'avant pay-per-view sont jamais très bons du côté de la WWE, même les NXT. Donc voilà, ça passe le temps, mais avec ce segment de fin, avec ce match de fin, avec cette victoire de Charlotte, ce show passe très mal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à liker, ça fera du bien à la chaîne.